À Outigny, dans le quartier du Petit Riz, l'abbé Gaétan Parrain a une véritable passion. Celle des saveurs, des parfums d'aromates, des plats qui se préparent et qui se mijotent. Un amour qu'il partage aussi souvent qu'il le peut avec ses amis ou ses paroissiens. Il faut se dire que ça pousse sur du fumier, mais... Aujourd'hui, Benoît, Laurent et Mélanie ont mis la main à la pâte et ils préparent ensemble un souper un peu festif. Gaétan Parrain, d'où vient votre passion pour la cuisine? Ça, c'est une longue histoire. Je crois que ça commence déjà quand j'étais enfant à l'école primaire, quand je rentrais de l'école et que j'ai toujours pris beaucoup de temps à raconter ma journée à ma maman. Et forcément, à l'heure du souper, elle préparait son repas. Et pendant qu'elle préparait, je lui racontais voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que m'a dit un tel, etc. Et c'est vrai qu'aussi, quand elle préparait des sauces ou quoi, je goûtais. Quand il fallait laver les casseroles, je léchais avant qu'elle ne lave. Donc, j'ai souvent associé la nourriture au fait de partager simplement, d'être à l'aise et puis de se confier aussi parce que c'était un moment important pour moi de dire les choses. Et puis quand j'ai eu mon indépendance, que j'ai mon chez moi, j'ai beaucoup eu de plaisir à accueillir les personnes. Alors il y a le repas bien sûr, mais il y a tout ce qui est avant et ce qui est après. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça permet déjà d'anticiper la rencontre en choisissant qu'est-ce qu'on va préparer, qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qui est un produit de saison aujourd'hui. Et puis le repas en lui-même, je trouve que ça facilite aussi la parole. On est tous assis autour d'une même table, on partage ce qu'on a vécu, mais aussi en goûtant, tiens, qu'est-ce que c'est nouveau, c'est original, où est-ce que tu as trouvé ça, moi j'achète ça là-bas, etc. Par contre, les couper, je trouve que c'est bien de faire des tranches, et puis en deux. Mais comme ça, pour chaque morceau, tu retrouves la forme du champignon, tu vois. Benoît, cuisiner comme ça tous ensemble, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est toujours un moment de bonne humeur, déjà ça, puis savoir qu'on va pouvoir déguster après ce qu'on a cuisiné. C'est le fait de travailler ensemble surtout qui est chouette, de rigoler ensemble, de pouvoir se raconter des petites anecdotes et d'apprendre surtout parce qu'on apprend toujours par les autres. Alors vous n'hésitez pas non plus dans les réseaux sociaux à mettre vos recettes ou les photos des plats que vous préparez. Pourquoi? Ça a commencé surtout, je pense, pendant la période de confinement. Comme tout le monde, j'étais connecté, je n'entendais parler que de ça. Et je me dis, c'est quand même dommage que quand on se parle, on en vient toujours à parler des contraintes. Et pour moi, le repas et la cuisine, c'est une manière de sortir un peu du canevas, parce qu'on pouvait quand même faire ses courses, aller chercher de l'alimentation. Et donc c'est dans l'idée de partager mon plaisir que j'ai à cuisiner. Alors je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai qu'avec le temps, il y en a qui m'ont parfois dit, tu sais, moi ça m'encourageait à sortir mes casseroles et cuisiner parce que je dis, lui, il est tout seul, il fait sa cuisine tous les jours, donc c'était un incitant à cuisiner. Pour d'autres, c'était parfois des idées de recettes, parce que je fais effectivement chaque ingrédient séparément et il y en a qui même sans connaître les quantités se lancent et puis j'ai parfois des photos de retour du plat que ça a donné chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça ne me prend pas beaucoup de temps, c'est toujours avec mon vieil appareil photo et je le fais toujours après. C'est vrai que le temps de la cuisine, je tiens à faire de ce temps un temps d'évasion et donc je ne publie pas en cours de route. J'ai toujours le vieux système appareil photo ordinateur et je dirais que c'est quand c'est dans le four ou quand c'est complètement fini et même parfois que le repas est déjà passé que je publie et le soir c'est peut-être une manière de relire un peu ce moment de détente que j'ai vécu. Mais il est déjà temps d'accueillir les derniers invités. Mais qui voilà. Bonjour, comment ça va? Colette et Huguette ont bien connu Gaétan Parrain dans son ancienne paroisse et elles sont ravies de le retrouver. C'est tout naturellement dans la cuisine que chacun trouve sa place. Les aînés suivant quand même du coin de l'œil la préparation culinaire des plus jeunes. Alors il y a le repas et il y a l'après aussi. Je pense à une famille où il y a plusieurs enfants et donc chacun a son tour de vaisselle, pas tellement pour répartir les tâches, mais c'est parce que c'est le moment privilégié où ils peuvent parler avec papa. C'est plutôt la maman qui fait le repas. Et ils sont contents que c'est leur jour parce qu'ils vont pouvoir enfin raconter ce qu'ils vivent pour l'instant. Et là aussi, je pense qu'en travaillant ensemble, de faire une autre activité plus physique facilite encore une fois les échanges. Moi, Il n'y a rien. Non, ça c'est peine perdue. Alors dans la Bible, Oui. les repas sont particulièrement importants. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le repas est souvent associé à un moment
décisif de l'histoire. Je pense la Pâque, au moment de la traversée de la mer Rouge, avant il y a toute cette préparation culinaire de l'agneau. On se dit aussi pourquoi tant de détails? Eh bien parce que je pense que revivre cette Pâque comme le font encore les Juifs aujourd'hui, c'est revivre ce souci que le Seigneur a d'eux et d'entrer dans un moment aussi intime, ordinaire, familial que le repas. Et on y arrive tout doucement avec l'Eucharistie finalement. Un grand resto ici. T'as vu ça? Hop. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Et merci aux cuisiniers. Ça nous a beaucoup manqué dans l'Église qu'on n'ait plus cette communion pendant le confinement. On se rendait compte qu'on était privé des contacts humains, mais que de communier au corps du Christ, ça fait partie intégrante de notre manière de faire corps avec lui et de faire corps entre nous. Donc globalement, je pense que le repas touche à une dimension plus profonde encore et entre plus loin encore dans la mémoire. Une petite anecdote aussi, souvent dans les funérailles, quand j'ai des petits-enfants qui témoignent à la fin, on se souvient quasi toujours des galettes de mamie, des macaronis au beurre. Je suis toujours surpris aussi que ce soit l'élément qui garde, mais c'est pour dire aussi que ces moments, au-delà de l'alimentation, ont marqué leur mémoire, l'ambiance qu'il y avait et toute la personnalité à travers le soin qu'elle mettait à préparer ça. Chaud devant! Gaëtan Parrain ne s'en cache pas. Sa passion de la cuisine lui permet de faciliter le dialogue, de faire tomber les barrières, de prouver qu'un prêtre est tout simplement un homme et que sa passion de la cuisine est en fait une façon toute simple de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres.